Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête à qui tout le monde parle sur le côté depuis 15 jours, Isabelle Mergo. Une grosse tête qui peut vous confirmer que la pénurie de masques est à son comble. Elle n'en a pas trouvé un seul chez Chanel, Dior ou Prada. Ariel Dombal. Une grosse tête que le coronavirus oblige à reporter quelques dates de spectacle. Si ça continue, il va devoir reprendre son uniforme de steward à Air France. Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête qui n'a déjà plus le droit de prendre l'accent italien, chinois, alsacien et l'accent de l'Oise, Éric Logérias. Bonjour. Une grosse tête dont l'emploi d'ambassadeur de la Sarthe n'est pas fictif, Stevie Boulet. Et une grosse tête à qui on avait déjà imposé une distance de sécurité d'1 mètre avec les dames du premier rang, Pierre Bénichou. Ah oui, vous n'avez pas le droit de vous approcher à moins d'1 mètre. Non. Pour pas que ça touche, non. 80 cm, ça ira. Non, ça y est, il se prend pour Rocco Siffredi maintenant. D'autant qu'on a quand même pris la température, je vous le rappelle, de tous nos spectateurs. Avec bon, le oui. même thermomètre. Non, le public est rassuré, je le dis, pour ceux qui veulent venir assister à notre émission. Ça vous fait une petite visite médicale gratos. Vous savez que vous n'avez pas de fièvre en venant ici. Oui, on n'est pas sûr que le thermomètre marche bien. Il y en avait un qui avait 34,9 Ouais. quand même. Alors soit il est mort, soit on a un problème de thermomètre. Non, mais est-ce que vous êtes inquiet quand même par cette, Oui, très inquiet. cette pandémie? Mais non, c'est pas cette pandémie. Ce n'est grave. 2% pour les personnes jeunes, pour les personnes âgées à 75%, mais les personnes âgées, on ne les soignera pas. Parce qu'il faut faire un choix, ils le disent. Et alors, tous les gens qui ont des maladies afférentes, des maladies normales, c'est-à-dire un peu de cardia, ou Ouais. truc cardiaque ou de machin, tu vois, tout ce que t'as toi, quoi. Ceux-là, on les soigne pas. Ils n'ont même pas le droit de rentrer à l'hôpital. Parce qu'ils pourraient contaminer des braves gens de 22 ans. Oui, me regarde pas comme ça. Bah je te regarde avec attention. Non, mais Mais deviens pas parano, m'agresse pas non plus, ça va. C'est pas parce qu'on te soigne plus qu'il faut m'agresser moi, la jeune. Oh, ça va. Dites au théâtre, ils doivent avoir peur, les gens au premier rang avec vous quand même. Bah il y a pas beaucoup de monde, alors ils ont pas peur. En tout cas, monsieur Bénichou, vous avez quand même accepté de venir jusqu'ici et ça nous fait plaisir. Oui, on m'a dit que le quartier, comme il était assez riche, il y avait moins de malades. Mais j'ai l'impression que la Suisse a été épargnée Oui, par le coronavirus. absolument, vous avez raison. J'ai regardé la Ouais, carte ce matin. Il y a incroyable. 2 pays épargnés en Europe. pays épargnés. C'est la Suisse et alors, je ne sais pas pourquoi, le Portugal aussi. Peut-être que le coronavirus ne passe pas le poil. Oui. Non mais c'est vrai. Mais non, mais je crois que c'est... Ils ont peut-être pas d'appareil pour des Non mais alors par Mais là, contre, c'est qu'est-ce qu'ils une ont question. comme morpion? c'est une question de moi, hein. Peut-être il est temps, monsieur Bénichou, vous serez d'accord pour que je place une première petite Ah citation. ouais, placez-la. Et ce sera pour Philippe Minaudier, qui habite Saint-Jean-de-Museul, en Ardèche, qui a dit « Si on pouvait voir les femmes 15 ans après, on ne les épouserait pas 15 ans plus tôt. Sacha Guitry » Non, Alphonse Allais. j'ai fait exprès de Ouais. prendre une phrase qui pourrait ressembler à du Oh, le Guitry. Grave. C'est vrai. Et qui Ah bah n'est c'est pas un du- copieur. Jean Boris. Coluche, non. Alors c'est avant Sacha Guitry ou après? Alors c'est plutôt avant, mais c'est vrai que c'est du même ordre, Alfred Capu. du même ordre misogyne. L'amoureux. Robert, ah bon non, Robert Lamoureux, ça c'est après. Il ça, n'était c'est- pas misogyne. Non. Oui, mais enfin Oui, c'est mais elle est née après. après. Alors ça doit être Alphonse peut-être Carr. Courteline. Alphonse Carr, non. Courteline, non. Un Jules homme de Renard. théâtre? Un homme de théâtre. De Vos. Toujours très joué, il y a au moins 2 pièces à lui. Fédo. Georges Feydeau, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Une autre citation pour Camille Alandry, qui habite Carcassonne, qui a dit « Si vous êtes un jour traité de parvenu, tenez pour bien certain que vous serez arrivé. »
Oh, c'est vieux, c'est une particule? Ah, ça, c'est français, parce que ça se traduit Ah, c'est pas. très français, oui. Ah oui. Avec particule ou pas le nom? Ah non, sans particules. Du 19e siècle. Si vous êtes un jour traité de parvenu, tenez pour bien certain que vous serez arrivé. Chateaubriand. Non. 19e, Académie 19e. française. Non, début du 20e. Non, mais écoutez, Isabelle. Alphonse Sacha Guitry! Sacha Guitry, bonne réponse. Et en fait, ça m'a tilté, il t'a dit allez Isabelle. Tout de suite, moi ça m'a. Mais le temps qu'ils disent allez Isabelle, tu t'avais Ah bah sauté dis, moi je pars au dessus. quart de tour. Non mais vous imaginez Non mais je le... donne ma réponse à Isabelle. Non, moi j'en... Vous imaginez le Tu vice as la qu'il y a... mendicité. Oh bah non. Oh, tu as la mendicité des... Mais garde-la, même. Mais non, t'allais le même dire. le fédo, prends-le. Non. Le vice qu'il y a dans la tête de Laurent Ruquier. Il commence par une Ouais, citation ouais. qui pourrait être de Sacha Guitry, mais qui est de Fédo. Et la deuxième, qui pourrait être de Fédo, elle est de Sacha Guitry. Et voilà. Ah bah, un mec comme ça, j'aimerais le connaître. Ah oui. Ah oui. Une citation pour Jean-Pierre Guimin, qui habite Messigny-et-Ventoux, en Côte d'Or, qui a dit « Bizarrement, quand un menteur avoue qu'il l'est, on le croit. Ah. C'est bien ça. C'est français? » C'est francophone. Plutôt Belgique? Frédéric Dard. Belgique, non. Bah, on n'a pas le choix parce que si Attendez, on le- attendez, c'est intéressant. Elle va décrypter la citation. Mais oui, Isabelle. on n'a pas le choix que de le croire. Parce que si on le croit pas, ça veut dire que donc il est pas menteur, il dit la vérité. Quand quelqu'un dit je suis un menteur, si c'est un menteur, il ment. Il n'est pas menteur. Bah, Oui. Eh ben, Eh oui, oui. C'est tout. d'accord. C'était. Sauf s'il est menteur et qu'il est vraiment menteur et qu'il dit qu'il est pas menteur. Donc c'est là qui ment. Non, La prochaine pièce d'Isabelle Mergo, Les menteurs. oh, ça va, l'été, j'arrive à les dire Non, encore. mais non. Bon, allez, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Stevie, les 24 heures du mensonge. Oh. bien. Oh. On a 24 L'ambassadeur heures F. qui sont reportées, dis donc, ça sera pas au mois de juin, mais certainement en septembre. Oui, ça durera 12 heures en plus. T'as pas de raison. Et alors, qu'est-ce que vous voulez Bizarrement, quand... Ah bah il est là, lui, tiens, le Janssen. Bah oui. Oui. Bizarrement. D'un seul coup, j'ai entendu un canard. Je me suis dit... J'avais oublié que vous étiez parmi nous, dites donc. Mais oui. il a- J'étais en train de réfléchir. Bizarrement, quand un menteur nous dit qu'il ment, on le croit. C'est un bon exemple d'accent régional. Mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Non. Non. Bizarrement, quand un menteur avoue qu'il l'est, on le croit. Qui a dit ça? Un de nos habitués, enfin. Alors, Gueluc. Non, pas belge, je vous ai dit. Ah, un Suisse alors. Mais non, pas celui. Un Canadien, donc. Québécois. Un Québécois, et ben l'égaré. L'éveillé. Pierre Légaré. Bonne réponse de Stevie. Heureusement qu'il est là, le petit Stevie. Hein. Une question pour Philippe Bellomé, qui habite Remilly à Yicourt dans les Ardennes. Sous quel autre nom connaît-on l'adénopathie cervicale tuberculeuse chronique? La Alors, c'est une pneumonie. migraine? Une migraine? Non. C'est un rapport, mot c'est dont- rapport à la tête. Ah, c'est pas un rapport à la tête, c'est une maladie d'origine tuberculeuse qui provoque des fistules purulentes localisées sur les ganglions du cou. Une toux. Pardon? Une toux. Bah oui, mais c'est pas une maladie, ça. Ah la non, chérie. c'est pas une Une toux. 2, 3, 4, 5. Non, non, non. C'est un mot qui revient dans la presse ce matin à propos évidemment de la déclaration du président de la République qu'on attend ce soir à 20h, monsieur Macron, hein, à qui... Ah, c'est Macron maintenant. Bah, ça peut pas être pandémie. Mais moi, je disais, qu'est-ce qui vient nous faire chier, ce gamin quand tout le monde est malade? On a bien fait de réveiller Ah, le Bernadus. président. Il a plus le droit de parler à sa femme, faut bien qu'il nous parle à nous. Eh ben, c'est peut-être le nouveau nom scientifique du coronavirus. Non, justement. L'adénopathie cervicale tuberculeuse chronique. C'est pourquoi Le c'est torticolis, évidemment. Non, non. C'est cervical. L'asthme, non. La Qui peste donne des bubonique. Le diabète. Je vous dis que c'est lié à l'intervention du président de la République. La thyroïde. La thyroïde, non. Puisque ce matin, dans le Parisien, on utilise à nouveau ce mot qu'on n'avait pas lu depuis longtemps, ce mot dont la définition scientifique est adénopathie cervicale tuberculeuse chronique. En fait, c'est pas une maladie? Si, c'est une maladie. Et pourquoi on en parle maintenant? Parce qu'elle revient en même temps que le corona. Non, c'est rapport à l'élocution On de la, Macron. on la ce soir. compare évidemment Ah. à ce genre d'épidémie. La oui. boule de pu. Pardon, Une boule de pu. une boule de pu. Oui. La peste. La peste. La peste, non. La L'Ebola. lèpre. Non. Le choléra. Non, non, c'est un nom plus rare que ça, mais que vous connaissez. Le strass. Non, parce que c'est historique. Ben, un nom de maladie. Et c'est vrai que... Le gloître. Oh, pff. C'est pas Balladur qui parle ce soir, c'est Macron. Je vous demande de vous arrêter. Ah oui. Le typhus. Non,
Le petit-fils. La cousine germaine. Non, mais L'angine. Le grand-fils. c'est lié évidemment au fait que ce soit le chef d'État qui parle ce Ah, soir. le postillon. Non. Ah, c'est lié à un roi, la fistule. Alors, pas la, La fistule, Non. que dans le roi, le furon. Ah, une Louis XIV. C'était anal, la fistule. comment, quand on coupe la tête? Non, c'est arrivé sous Clovis, c'est parti ensuite en Angleterre, c'est revenu chez nous, et c'est un terme qu'on utilise régulièrement. Ah, les écrouelles, quand on touche les écrouelles, quand le roi touche les écrouelles. Les écrouelles. Bonne réponse d'Éric Logérias. Je sais même pas ce que c'est. hein. Ne me regarde pas comme ça, je ne te toucherai pas les écrouelles. Le toucher des écrouelles, c'est quand tout simplement un roi, et à l'époque on croyait ça, à partir du 12e, 13e ou 14e siècle. Oh non. Ah oui, on pensait Dans que la moitié du si 13e, le c'est roi arrêté, vous ouais. touchait, vous alliez guérir tout simplement. Ah, Et oui, il touchait les écrouelles. Et là, c'est la maladie d'origine tuberculeuse dont on souffrait à l'époque. Et on pouvait soi-disant en guérir si le roi vous touchait. Et voilà. Bien sûr. Et il va toucher qui Et Macron puis chez Au personne. moment de son sacre, le roi, on lui a amené des malades, des écrouelles, Ah il ouais. les touchait et il les guérissait, paraît-il. Et Et, oui, le et dernier à avoir touché, c'est Louis XVI. Et ben ce soir, ça va être pareil pour le président Macron. C'est comme les jeux de 20 heures. ah oui. Les candidats vont défiler. Il y aura Jean-Pierre Descombes qui dira touche ou touche pas. Et le président Macron. Mais touche. il faut Les Français. toucher où? Le coup. Le coup. Vous auriez pu trouver quand même les écrouelles. Ah ben vraiment c'est un vieux mot. Non, je l'aurais pas trouvé, mais maintenant oui. ça me résonne. Oui. C'est l'école. C'est toute l'enfance. l'enfance. Mais parce qu'elle avait un amant espagnol qui disait arrête, tu es cruel. L'adénopathie cervicale tuberculeuse chronique, ce sont les écrouelles dont on pouvait guérir quand le roi vous touchait, paraît-il à l'époque. Alors justement, ce soir, le suspense, c'est est-ce que le président Macron va nous annoncer le stade 3 ou pas, puisqu'on en est encore au stade 2 de l'épidémie, vous le savez. Et alors, Mais il faut fatalement report passer au immunitaire. stade 3. Ah oui, ah oui. Même, bien sûr. Mais alors ma question... Mais alors pourquoi t'embrasses tout le monde, toi, si tu Elle veut m'embrasser ce matin, je me... Moi, non, elle a J'embrasse toujours- tout le monde dans la rue. Elle a toujours beaucoup baisé pour réussir. C'est vrai que j'adore embrasser. Ah bah, Ah oui. c'est pour ça que moi je suis restée figurante. Hein. Bon, dites-moi question alors. Oui, alors la Oui, question. alors c'est quoi votre Eh question? ben, j'ai pas eu le temps de la poser encore. Ah bah alors allez-y. Eh ben, j'attends que ça. Mais mon petit Laurent, faut vous imposer, vous savez. On ne sait pas s'il va passer du stade 2 au stade 3. ce Personne soir. ne peut savoir. Ah ben, à 20h, on le saura. S'il nous dit on reste au stade Pas 2. à 20h. À 20h, il me parle à 20h. Il va pas dire stade 3 et puis après parler. Si. On le saura vers 20h. Bah, il va pas- Laissez-les lui dire bonjour, comment ça va, etc. 20h05, 20h10, on saura. Oui. Moi, je pense qu'il va pas dire ça. Il va Parce que dire. l'intervention est courte. S'il devait Ouais, mettre il le va pays dire sous la cloche. France est Oh, bah, quand c'est même. génial comme intervention. Il dit juste ça. Il arrive. Il est 20h. Le président de la République vous parle. Stade 3. C'est tout. Et il s'en Voilà. va. Et là, Tous c'est la- aux et là, abris. c'est la panique, il dit même pas bonjour. Il Et s'en alors va. justement, ma question. La question. Quel est le stade 4? La question. Il n'existe pas. Le stade Il 4, n'existe c'est pas. un retour à la normale. Le retour à la bon normale, c'est le stade 4. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et là où j'ai fait très fort, vous admirerez à quel point ça va vite là-haut. C'est qu'il n'avait même pas... Il n'a pas dit 4. J'ai répondu avant qu'il pose la question. Non Mais, il a, vous avez mais même alors pas les dit 4. Chinois disent qu'ils sont au stade 4 maintenant. Ah non, Oh, les Non, Chinois. voilà, les Chinois, Ah, les oui. Chinois, ils auraient mieux fait de rester chez eux. Qu'est-ce qu'il a dit, le président chinois? 传改是是修更是这，正好这是不是？传改正改L'épidémie. Vas-y, arrête le reste à côté. là. L'épidémie touche tous les pays, il faut le dire. Absolument. À part les Américains, qui quand même... Enfin, attends, ils sont touchés aussi, les Américains. peu. Mais quand même, monsieur, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Trump? Well, just the twine the bird is virgin, just the work. It's future twine of the United States and we're beyond just that works. And just a threat, no choice. Alors que, Just what the fuck alors the que United monsieur Poutine n'a rien, hein. Нет. Pas un cas. Снеж боят, я знаю. Есть нос не боят, есть это корона не сбоящий.
Niet wat je doet, Jesus Gott, mit Molje. Niet. Et les Allemands ont rien dit Nein! Nein, die Schweine drehen gehostet, Fichtelblumen! Ah ben non, mais Mme Merkel, elle était allée fort, elle a dit que 75% des Allemands auraient le virus, dites donc. Alors, Non. alors. Elle est rassurante, elle. Ah bah ouais. Ah ça, quand elle Tout de suite est... après les bourses. Oh, ouais. Oh, les bourses d'Angela en même temps. Elles sont bien remontées. Ouais. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Sophie nous appelle depuis Béziers. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour Laurent, Qu'est-ce- bonjour les grosses têtes. Qu'est-ce que vous faites à Béziers comme métier? Je suis en reconversion professionnelle. Sophie, en reconversion d'où à où alors? J'étais assistante de direction et je voudrais devenir développeuse web. Développeuse web et en attendant peut-être quelques jours de vacances grâce aux grosses têtes. C'est ce que nous vous souhaitons évidemment. Vous allez peut-être partir au château de Dissay. Un week-end de 2 jours pour 2 personnes. Il y a un monsieur Perret. Oui. Eh bien, avec Monsieur Perret, vous allez pouvoir profiter de ce château du 15e siècle. Un magnifique 5 étoiles à 10 minutes du Futuroscope. Le restaurant vous attend. Le chef, Christophe Poire, a déjà réservé 2 couverts pour vous. Bref, Sophie, un joli week-end en perspective. Si vous devinez, évidemment, quelle grosse tête vous dit la vérité? 5 vont vous mentir. Attention, on commence par Jean-Philippe Janssen. Le PSG s'étant qualifié pour le quart de finale sans public, pour le prochain tour, on essaiera sans le ballon. Ça, c'est la première information. Isabelle Mergot. Tom Hanks a été testé positif au coronavirus. Le tournage du film Seul au monde 2 va pouvoir commencer. Éric Logérias. Harvey Weinstein, condamné à 23 ans de prison. Florence Foresti aurait donc été contactée pour présenter la cérémonie des Oscars la saison prochaine. Pierre Bénichou. Coronavirus. Benjamin Griveaux ne serre plus la main, sauf celle du père de ses gosses. Oh. Ariel Dombal. Alors, malgré l'épidémie de coronavirus, le concert de Whitney Houston est maintenu dimanche prochain, salle Playel. Stevie Boulet. Kenji Girac agressé à la sortie d'un bowling pour une montre de 50 000 €. La perquisition chez Yvan Le Bolloc n'a rien donné. Alors, Toujours les mêmes qui ont les bonnes news. ah, pourquoi? Parce que je sais où elle est, la bonne news. Ah, vous savez où est la Ouais, bonne news? évidemment. Ah bah, peut-être que Sophie, elle aussi, a deviné où était la bonne information. Ah non, alors vraiment pas du tout. Je sais que Kenji Girac s'est fait agresser, mais je suis pas sûre qu'il y ait eu une perquisition chez Monsieur Le Bolloc. Non, on l'a laissé tranquille, Yvan, pour l'instant. Il dort encore dans sa caravane alors qu'il est. Ariel, est-ce qu'elle pourrait répéter la... Mais bien sûr. Alors, je Ariel répète. va répéter, bien sûr. Donc, malgré l'épidémie de coronavirus, le concert de Whitney Houston est maintenu dimanche prochain, salle Playel. Eric Logérias, c'était Monsieur Weinstein. c'est Harvey ça Weinstein et Florence Foresti, oui. Qui va présenter les Oscars, Florence Bon, Foresti. ça c'est pas bon. Ah, bah c'est gentil pour elle, merci. En revanche, on a la confirmation, c'est bien Lynn Renaud qui présentera les Escars. Oh. Oh non. Ou à Las Vegas. Ben, je dirais Ariel Dombal. Vous dites Ariel Dombal. Ariel, à votre avis? Eh bien, hélas, Sophie, je crois que je vous ai induite en erreur. Ah, dommage. Pourquoi, Ariel? Mais parce que Whitney Houston n'est plus de ce monde. Certes, mais il y a quand Ah, elle est même... morte, Il y a un hologramme. Il y a quand même un concert de Whitney Houston maintenu, puisque c'est son hologramme qui joue salle Playel dimanche. Non. Vous avez gagné! Eh oui, Ils ont pris des anciens concerts. Whitney Houston chante 8 ans après sa mort. Non. Elle fait même une tournée mondiale qui passe par la salle Playel. Pour l'instant, Ouais, le il est concert moche, est l'hologramme. maintenu. C'est l'hologramme. Il est C'est moche, extraordinaire. Moi, si tu peux m'avoir 2 places pour Piaf.
Il est drôle ce Pierre Bénichou quand même. Ouais, mais remarque, on a eu Mélenchon pour un meeting Et oui, politique. ça marche les hologrammes. Mais celui-là, il est pas beau, il est pas bien Houston. réussi. Il y a Maria Callas en tournée actuellement, je vous le signale. Maria Callas Ouais. Et Dalida. Buddy Holly Je l'ai aussi. niqué, Maria Callas, c'est drôle. Oh non. Ah bah oui. Non, t'es Mais sérieux? oui, mais oui. Pourtant, il me semblait écoute. qu'elle faisait que les millionnaires. Elle a descendu d'un cran après Onassis. Hein. Onassis, il m'arrive là. Il était à l'époque beaucoup plus vieux que moi. Il était grec en plus, comme les olives. Oh là là, quel rapport. Il était grec comme les olives. Oui, petites olives noires. Je peux poser une question sérieuse? Mais bien sûr, Isabelle. Qui donne l'autorisation pour les hologrammes? Ah La bah, famille bah. et tout, par exemple, Whitney Houston. Là, le spectacle s'appelle An Evening with Whitney Oui, Houston. c'est pas ma question. Eh ben, je vais vous répondre parce que j'ai la réponse à votre question. Le spectacle est produit par Pat Houston. Pat Houston, qui est la belle-sœur À qui? La belle-sœur à Houston? et exécutrice testamentaire de Eh Whitney. bah, tu m'étonnes. Pat C'est Houston. l'exécutrice à Wintley. Et Pat Houston, Je elle vous connais dit, pas, il y a moi. pas de Houston, mais il y a quand même ma belle-sœur. Mais quand il y avait eu le grand concert au Palais des Congrès, Oui. qui n'a pas très bien marché d'ailleurs, de tous les hologrammes de Claude Edith François et ainsi de Ouais. suite, il y avait des autorisations, ça avait été très 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 loin monté parce qu'il faut les autorisations de toutes les familles. Le pire, c'est les Belges qui attendaient à la sortie pour avoir des autographes. En tout cas, vous avez gagné, on vous embrasse. Bravo, Sophie. Merci beaucoup. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Ariel Dombal, Éric Logérias, Stevie Boulet, Pierre Bénichou et l'hologramme de Jean-Philippe Janssen. Ah, parce que j'ai l'impression que c'est pas vous aujourd'hui, Jean-Philippe, que c'est votre hologramme qui est là. Mais non, c'est bien moi. Mais non, bon, T'es pas un petit peu coup de malade? fatigue comme passager au changement de saison, hein, c'est ça. Mais je n'y crois pas moi, aux hologrammes, j'aime pas ça du tout. Ah bon, pourquoi? Bah parce que c'est mal fait, en général c'est grossièrement fait. Je comprends pas que les gens ils y croient. Et en plus ça les empêche de faire leur deuil, parce qu'ils ont l'impression que la personne elle est là, c'est vrai. Hein. Pourquoi faire leur deuil? Pourquoi? Bah elle est morte, Dalida. Le dites pas, Orlando. Mais vous êtes allé voir Whitney Houston en hologramme? J'ai vu que les gens se plaignaient beaucoup de la réflexion de l'hologramme qui était pas bien fait. Et effectivement, j'ai vu des photos dans le journal très grossières Whitney Houston. Je sais pas c'était quelle époque de sa vie, mais alors. Merde, salope, connasse, elle était grossière, mais c'était Non. horrible. Surtout en voiture dans les embouteillages. À mon avis, l'hologramme il va mourir dans une baignoire, hein, c'est pas possible. Dites, remarquez, quand je regarde la poitrine d'Isabelle, elle a des hologrammes. elle aussi. Des lolos kilos. Oh non, Elle est non. belle, Isabelle. Des hologrammes. Ça fait rire Bouboule. Il n'y a que moi qui ai le droit de l'appeler comme ça, Bouboule. Ah ouais, c'est le surnom qu'Isabelle donne à Ariel Dombal, Bouboule. Vous n'êtes pas beaucoup plus fourni, quoique c'est vrai que là, votre poitrine, Ariel, je dois dire, est en avant. Je sais pas ce que vous avez mis. Bah, vous avez beaucoup Ouais, vu. mais Alors, du push-up. quand la poitrine est en arrière, c'est toucher ma bosse, monseigneur. Et quand elle est sur les genoux, bah, on vient plus vous rendre visite. Hein. Enfin, non, on n'a Ouais, plus le droit. Tu mets des push-ups. Vous mettez des push-ups, Ariel? Un petit peu, mais pas aujourd'hui, non. C'est quoi les push-ups? C'est ce que tu mets pour tes burnes. C'est ce qu'elles te disent, les burnes? Ce ne sont pas des olives grecques, mais tunisiennes. Oh, j'ai rien de tunisien, moi. Il est Il y a algérien. un moment qu'il a été dénoyauté. Hein. Le niveau de cette émission est tel que je me crois au-dessus. Une question pour Camille Paul, qui habite les Côtes d'Armor, à Corel précisément. Sous quel autre nom connaît-on le camélopard? Un caméléon qui a couché avec un léopard. Alors, pas loin. L'iguane. L'iguane, non. Le lézard. Non, le camélopard, du latin camélopardus. Et c'est plus Le on est lézard plus- du Galapagos. Non plus. On est plus vers le léopard que vers le caméléon. C'est un batracien. Alors, on est plus vers le léopard que vers le caméléon. Je suis obligé de vous répondre oui. C'est la panthère Tchouki. C'est quoi la panthère Tchouki? Un truc que je Mais viens non, d'inventer. Chucky, c'est la poupée. C'est la poupée Qui peut marcher, là. C'est la Eh, poupée qui tous tue, les Chucky. enfants voudront en avoir une. Bah, c'est quoi, une panthère Tchouki? Quand je vous entends, la roi des camelots que vous êtes, monsieur Bénichou, je suis sûr que vous votez pour Marcel Campion, vous, à Paris. Ah, je vote pour Marcel Campion, car lui, au moins.
Il sait ce que veulent les Parisiens. Ils veulent beaucoup de propreté. Et quelques combines. Pour arriver un peu plus vite. Le métro, trop profond. L'autobus, trop au-dessus. Qu'est-ce qu'il faut prendre? La température. Le camélopard. donc. Alors peut-être est-ce que c'est une panthère justement caméléon Non, t'as dit pourrait non. Non. C'est pour la peine. Alors, c'est Non, mais la les panthère panthères blanche. albinos. La panthère blanche, non. C'est Un un- léopard à taches rondes. Pardon. Un léopard à taches Un rondes. léopard. Ah ben, un À léopard. tache ronde ou à tache ronde? À taches rondes, à taches rondes, comme un camé. Un camé Elle léopard. envoie bien des camés ici. Est-ce qu'il y a un léopard qui prend la couleur d'où il est, d'où ce qui est vert? Oui, c'est ça, c'est quand ce il que est- je disais Quand, avec quand un léopard est sur une fleur, par exemple, une Souvent, feuille, ça arrive, ça. Ah, oui. Le léopard qui se pose sur une fleur, Oh, c'est mais- tous les matins, ça. C'est d'ailleurs son exercice du matin, tu dis, tiens, je vais me poser sur une fleur aujourd'hui. hop. Le François Léopard. ça, je n'avais pas mes mots. Quand il prend la... Bon, bah, on y va, hein. Elle a pas son langage non Il plus. prend la couleur d'où qu'il est. C'est dur. Non, est-ce que c'est un animal? Alors là, vous confondez avec François de Rugy. Est-ce qu'il ne s'agirait pas tout simplement de la dernière girafe blanche? Bonne réponse, mademoiselle Dombal. Oui. Alors, c'est pas la blanche, hein. Non. Mais le caméléopard, c'est le vrai nom de la girafe, Mais tout oui. simplement. Ah Qui a bon? été tué par les braconniers, là. Alors, pas celle-là Non, pas spécifiquement, mais Bah, c'est il paraît vrai. qu'il n'y en a qu'une. Mais alors. c'est- Albinos, oui. Mais c'est vrai, il reste une girafe blanche, mais c'est vrai qu'il y a une maman qui a été abattue Avec son petit. avec son petit. Non, le petit, pourquoi le petit? Ben oui, c'était affreux. Oh là là, c'est trop terrible. une girafe C'était la blanche. dernière. Ah bah oui, ils lui ont attaché Ouais. un clou, le fameux clou de... Oh là, putain. Ah non. Laurent, c'est pas drôle. Oh non, pas Claude Ah Girafe. non, c'est la dernière. Attends, c'est l'extinction d'une race. On peut pas rigoler sur l'extinction d'une Non, race. rigole pas, je vous dis Non, même rigole que... pas. Mais je vous- C'est pas une Eh, race. En plus, c'est pas une race du tout. Ah, dis donc, C'est une- c'est une- si on peut pas rigoler sur la mort des enfants, alors... Elle aurait pas pu être aviatrice. Quand tu es aviateur et que tu es albinos, eh ben, pas tu peux possible. pas. T'es impossible. Bah, vous avez souvent Et vu des quand- girafes conduire des avions, vous? Non, mais Non, au mais- moins on sait qu'elle pouvait pas faire ça. Tu sais ça. Elle n'en avait pas envie, je crois. Depuis toujours, elle voulait être cuisinière, donc elle est. Le caméléopard, c'est ainsi qu'on appelait la girafe avant, en fait, tout simplement. C'est caméléopard, du latin camélopardus, contraction de camélus, chameau. Chameau. Ah oui. En raison du long cou, comme un chameau, Oui. vous voyez, le long cou du chameau, et de pardus, léopard, en Bonne raison, réponse d'Ariel Dombal. en raison des taches. Et c'est effectivement une bonne réponse de notre girafe. À nous regarder le long cou d'Ariel. Oui, et les taches roses. C'est vrai que vous êtes un peu notre girafe à nous, vous voyez? Vous trouvez? Oh oui. Bon, mais ça me plaît bien. hein. Vous C'est êtes un pas animal hurlé. adorable. Oh, Sauf c'est que la qui, girafe, eh ben, n'a pas de cri. Elle parle. C'est le seul animal qui n'a pas. Enfin, le seul Oui, c'est animal ça. qui Et n'a qui pas pue de la qui a pas gueule. cri. Quoi? Et qui pue de la gueule. Comment tu le sais? T'es monté là-haut, toi? Ben parce qu'elle me l'a fait tester. Elle a le cou tellement long que ça fermente en dedans et que ça rejette des gaz toute la journée. À faire un bisou de girafe, moi j'embrasse pas Ariel. Une question pour Sylvaine Salin, qui habite Niort, dans les Deux-Sèvres. Tant pis pour elle. Pouvez-vous me dire qui est le fils d'Aurélia Cotta? Tout le monde le connaît, le fils d'Aurélia Il est Cotta. sportif. C'est un Français? Ah, il n'est pas sportif, il n'est pas français. Est-ce que c'est un C'est homme sportif politique? Ah, ça a été un grand homme politique, oui. Il a Il est quitté mort, le il est territoire. mort, mon Dieu, Oh, qu'il est- il est mort, oui. C'est avant le 20e? Oh, c'est au 17e. Oh, tout là, le temps. c'est bien avant le 20e. Ah oui. Alors, attendez. Ah, Alors, c'est la mère de Lafayette? Au 15e. La mère de Lafayette qui a dit ça? Moi? Pas du tout. Ah merde. C'est Est-ce que avant c'est au Jé- 15e? Au 15e, non. C'est avant Jésus-Christ. C'est avant Jésus-Christ. Ah là là. Oh, c'est la mère de Vercingétorix. Non. Mais Avant ça, sa c'est sœur. Jésus-Christ. Sa Non, mère. c'est la mère de Avant- c'est César. le prénom C'est de la Marie. mère de César. La mère de Jules César. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Ah, je suis parti du mauvais côté. Mais il suffit d'avoir des mini-nibards pour tout savoir sur Jules César. Je vais me faire opérer, moi. Il n'y a que du lait dans ce mini-bar. D'habitude, il y a des petites bouteilles d'alcool dans le mini-bar. Et ben là, Il y a du- Mais on m'a jamais dit mini ni bar. Mais tout est mini chez toi, donc ça passe. il n'y a que Bernard Henry qui a la clé du mini-bar. Ah, peut-être. Oh, Ah oui. Ah, peut-être, Ça doit c'est être- coquin comme réponse. ça doit être moins violent
que les deux ici. Mais il doit se passer des trucs. Hein. Ouais. Ils l'ouvrent souvent pour leur charger. Ah, mais pourquoi vous faites comme ça, monsieur, là-bas? Avec le grand col blanc, là. Vous me trouvez vulgaire? Non, il a l'air sympa, puis costaud. Comment vous appelez, messieurs, dames? Christian et Nathalie s'appellent. Christian et Nathalie, voilà une bonne émission. Christian et Nathalie. Il y a eu Jackie et Michel, et maintenant, il y a Christian et Nathalie au premier rang. Voilà. Vous n'avez jamais tourné dans des films? Vous savez pas ce qui est bon, là. Vous avez une tête d'échangiste, quand même, non? Non, naturiste. Naturiste. Ça doit aller au Cap d'Agde ou... Il doit être naturiste à moto. Il faut faire attention. Hein. Déjà qu'on a du mal, en ce moment, les gens ont peur de venir assister aux spectacles, aux émissions de radio. Quoique, je suis assez surpris, il y a toujours beaucoup de monde pour l'instant aux grosses têtes. C'est grâce au fait qu'on prend la température avant. Les gens sont rassurés. En fait, il y a la queue maintenant pour prendre la température. Oui, parce que c'est moi qui la prends. Ils se font prendre la température et puis après ils partent. Ils restent pas. Ils disent, bon, ça va. Mais si en plus vous commencez à vous moquer des gens qui sont au premier rang en leur disant qu'ils sont échangistes ou partouzards, on va plus avoir Mais non, on va plus avoir ils sont personne. pas échangistes ou partouzards, ils sont échangistes et Ma question porte maintenant sur justement une biographie de Jules César qui est à nouveau publiée. Pourquoi Jules César est à la une des journaux aujourd'hui? Parce que tout simplement, il y a d'abord les œuvres du général romain qui sont à nouveau traduites en français. Elles sont en latin, évidemment, normalement. Et vous avez la guerre des Gaules qui vient d'être republiée dans une nouvelle traduction. Et évidemment, la guerre des Gaules, c'est de la main de Jules César. Mais est-ce qu'on a le droit de dire j'ai la Gaule? Alors écoutez, Ariel. Toi, non. Jules César voit donc sa guerre des Gaules à nouveau traduite, c'est aux éditions des Belles Lettres. Et puis il y a une biographie aussi, une biographie de Jérôme Carcopino qui est à nouveau éditée chez Bartilla. 600 pages qui vous racontent la vraie vie de Jules César. Ça a été écrit il y a très longtemps, mais c'est à nouveau réédité. Et justement, ma question porte sur cet historien spécialiste de... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Mais ça me fait penser à la chanson. Laquelle? Jules César, on l'appelait Jules César, il mettait pas de falzar pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes de superstar. Non? Mais c'est quoi ça? Vraiment là. Tout le monde y connaît cette chanson dans Qui a les écrit communes. ça? J'étais en train d'essayer d'élever le niveau. C'était une soirée gay, j'ai entendu ça. Je vous parlais de l'historien de la Rome antique, Jérôme Carcopino, qui a publié de nombreux ouvrages. Ah oui. Oui, alors qu'est-ce qu'il veut savoir? Sur Ovide, sur la vie quotidienne à Rome, à l'apogée de l'Empire. Et son ouvrage le plus connu, c'est donc ce Jules César, qu'il a écrit en 1936 et qui est réédité. Mais ce monsieur, Jérôme Carcopino, a eu quelques ennuis. Il a été condamné à la Libération. Exactement. Parce qu'il avait été ministre de l'Éducation nationale. Sous Vichy. Sous Vichy. Bravo, monsieur Bénichou. Ah, oui, Ça, oui, on connaît Carcopino. Eh ben oui, Carcopino, ministre de Vichy. On ressort quand même sa biographie de Jules César, parce qu'il a été réhabilité par la suite, mais c'est vrai qu'il a été ministre de l'Éducation nationale sous Vichy. Et il fut emprisonné, vous avez raison de le rappeler, à Fresnes en août 44, libéré en février 45. Mais avec qui partageait-il sa cellule en août 44? Avec Maurice Papon? Maurice Papon, non. Non, avec Brasillac. Brasillac, non. Avec Sacha Guitry. Avec Sacha Guitry. Bonne réponse. C'est pour vous, normalement. Je te jure que j'allais le dire. Ah oui. Eh oui. J'étais grillé. Il était dans la même cellule que Sacha Guitry. C'est une bonne réponse d'Éric Logérias. RTL. Qu'est-ce que vous nous chantez là? À la Harengère, dans l'Eure, Thierry Mazurier est en train de s'échauffer la voix, n'est-ce pas Thierry? Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public et les auditeurs. Oh, quelle ambiance! En tout cas, vous avez fait un bon choix de chanson. J'ai peur que mes camarades finissent par trouver qui était l'interprète de cette chanson. Je ne vais pas donner trop d'indications. Je vais quand même dire que ça date de 1970. C'est bien ça, Thierry? Exact. Je n'en dis pas plus. Vous chantez. Mes camarades vont tenter de retrouver, attention, l'interprète original français de cette chanson. On est bien d'accord? On est d'accord. Et attention, si vous
gagner. S'il ne retrouve pas le nom du chanteur en question, vous allez partir à Marrakech. Ouais, on en vient tous les deux. Et oui, il paraît que vous étiez dans le même avion, Oui, d'ailleurs. oui. Ariel et vous, Pierre. Eh oui, parce que moi j'allais à Marrakech et puis elle non. Non, on était à Marrakech en même temps pratiquement. Mais vous étiez partis ensemble? Non, je suis parti avec son mari et je suis rentré avec elle. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est dans le cadre du festival Je m'occupe des vieux à Marrakech. Ah, t'es marrant, toi. On me disait, qu'est-ce qu'il a pour plaire tellement, ce môme-là? Ben, parce que t'es drôle. En tout cas, elle a dit qu'elle avait tout fait pour pas la reconnaître. Et moi, tu m'as fait le coup aussi, tu m'as croisé à un endroit public. J'y suis allé vers toi, tout content de te voir et de faire une embrassade. T'as fait, je ne vous connais pas, monsieur. Ah bah, moi, oui, tu dis ça, ouais. au théâtre Mogador, je suis parti en pleurant, là, sous la moquette que je passais. Qu'est-ce que vous alliez voir au théâtre Mogador? Grise. Grise? C'est pas Pierre Bénichou. Pierre Bénichou va pas voir Grise. Si, allez voir Grise, il était accompagné, il était tout affriolé, si, il avait mis toute cette tenue, non. J'étais tout affriolé. Il y a un autre Pierre dans les rues de Paris, bien sûr. C'est pas le même qu'ici. Il va voir Grise, lui. Oui. Travolta, Olivia Newton-John. Oui. Mais il sait même pas ce que c'est. Ah bah, si. Non, mais il va voir Grise affriolée en plus. Thierry, je suis désolé, hein, nous avons un peu digressé, mais il est temps de chanter. Et comme je vous le disais, il y a un voyage à Marrakech en jeu, dans un hôtel Riad 4 étoiles, 5 jours dans la vieille ville de Marrakech, avec un hôtel, un Riad au fabuleux rooftop, un centre de bien-être, piscine, hammam, jacuzzi. Vous serez à 2 pas de la place Jamal Fna. À vous de chanter, Thierry. Quels sont les chats qui habitent les grands quartiers? Quels beaux minets ont le plus long pédigré? Quels chouchous dans la soie se prélassent? Naturellement les Aristocates. Quels doux mimis ont des profils de Joconde. Quels chats trésors savent se tenir dans le grand monde. Très gourmets, refusant les ersatz. Mais naturellement, les Aristocates, ils sont c'est toujours... pas Dorothée. Est-ce que ce n'est pas Olivier Minet? Bernard Minet pour les chats, oui. Mireille. Non, C'est la chanson du film Les Aristochats. c'est la chanson du film Les Et Aristochats. c'était Rissé Barrier, non? Non, Rissé Barrier, non. Pierre Bassilu. Karen Cheryl. Karen Cheryl, non. Les musclés. Les musclés, non. Non, c'était un homme. 1970. Les autres chats tirent leur chapeau. Henri Dess. Henri Dess, non. Henri Salvador. Non. Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, non. Dutheil. Carlos. Yves Dutheil, pas en 70. Carlos, non. Leur éducation. Dédaignant les ruelles, ils préfèrent les bars aux poubelles. On se contente trop. Marcel de Amont. les chefs Perret. routières. Pierre Perret, non. Marcel Amont, non. Quel miaou réprouve les gros mots. Ah, la miaou. Quel Je chat m'entends. chouchou s'estime sans défaut. Et devant qui Jacques les Martin. autres chats tirent leur Jacques chapeau. Martin, non. Mais naturellement, les mais Aristocates. naturellement, voyons, mais naturellement, Oh, les mince. Aristocates. C'est gagné. Et moi, je vais vous dire. Fondé les eaux et forêts, grand agronome, Oh là là et qui est là, voilà, qui vient de Dombasle. Pierre Bénichou fait des grands cils en disant non, c'est pas vrai. Non. Eh ben, c'est pourtant bien vrai. Je mettais quelques doutes. Non. Mathieu de Dombasle, dont vous pouvez voir la statue. C'est qui? C'est un grand agronome. Ah ouais, j'ai que ça à foutre d'aller voir le statut d'un grand agronome. Ah bah si, il a changé tout le paysage européen et l'agriculture parce qu'il a inventé une charrue à double Soc. soc. On sent l'agricultrice. Oh là là. Elle sent les mains pleines de boue, les bottes bouseuses. Ah oui. Non, mais alors sa statue est à Nancy. Et Voilà. c'est ta famille alors? Oui. Peut-être que Bien je peux sûr, poser bien ma sûr. question parce qu'on s'en fiche de Dombasle sur Ah, non, c'est un grand homme, c'est un grand homme. C'est un grand homme, mais c'est pas son parent. Tout le monde connaît le duo Édouard et Nelly. Mais qui sont-ils, Édouard et Nelly? Ah bah les Leclerc. Oh, Édouard Leclerc. pas du tout. Édouard. Les Olson. Les Olson, Mais non. qui connaît ce... Pourquoi vous dites tout le monde connaît? Moi, je Parce connais que pas. vous connaissez mieux leur nom que leur prénom. Les personnages. Édouard et Nelly. Maïté et Marteau, un truc comme ça. C'est quoi ça, Maïté Martou? Bah ça n'existe pas. À la cuisinière. Non, on disait C'était Todor eux qui en me viennent Maïté. en- Non, Marteau. je pensais que ça existait. Maïté et Marteau. Non, c'est Rivoire et Carré. Oh, on va voir une carré. Mais qu'est-ce qu'il a? Édouard Rivoire et Nelly Carré.
Oh là là. Oui, mais un truc comme ça, c'est pas ça. Alors, Mais va te faire toucher les écrouelles, t'es malade. Vous pensiez peut-être à Mariti et Gilbert Carpentier? Voilà. Alors, Non, mais non, pas du tout. Marité, François Girbeau, il pense. C'est rien de tout ça. Est-ce que c'est une station de métro? Ah, c'est pas une station de métro. Est-ce que c'est un hôpital? Un hôpital, non. Les enfants d'une C'est le vrai industrie. nom de Pierre et Marie Curie. Pas du tout. Les enfants d'un industriel. Édouard et Nelly, non, mais en tout cas, dans Paris, il y a un endroit qui porte leur nom. Et sauf qu'on ne sait pas, évidemment, que leur prénom... Ah, Cognac et G Ah, Cognac G Non, c'est pas bête, mais c'est pas ça. Laurent, remettons les choses à Oui, leur place. Eric. Ce sont les prénoms de gens qui portent le même nom de famille. Non. Ce sont deux noms de famille qui sont Non. toujours accolés. Non, Ménilmontant. Ménilmontant. Édouard Montant et Nelly et Émile. Ménil. Ouais, non. Édouard Ménil et C'est une Ménilmontant. place dans Paris? Une place, non. C'est un quartier? D'Enfer Rochereau, non. C'est un quartier? Mais effectivement, ce sont deux noms différents. Il y a Édouard 1 et Nelly 1. C'est un quartier? Mais comme on ne donne jamais les prénoms, vous ne connaissez que les deux noms. D'accord. C'est un quartier? D'autres questions? Non, c'est pas un quartier. Donc ils ont une avenue, c'est ça? Montparnasse, bienvenue. Ah oui, Nelly Montparnasse et Édouard Bienvenu. Bourg-l'Abbé. C'est quoi ça, Bourg-l'Abbé? Mais pour la paix, c'est ecclésiastique, enfin. Pour la baie, Ah bah pour une fois que c'est l'inverse. Mais non. Nelly Labbé et Édouard Bourg. On a dit que c'était pas une station de métro. On a dit que c'était à Paris. C'est une place? Non. Non. Est-ce que c'est un lieu? C'est un lieu où oui. on s'y rend, il y a une porte, on rentre dedans et on dit bonjour on madame. visite ce lieu, oui. Ah, musée. c'est le... Ah, Cata et Combe Pardon? Cata et Combe Toi, t'es très très con, mais c'est une cata, je veux dire. Alors, Ah oui, vous êtes les deux en même temps, vous allez vous dire. C'est un musée. C'est un musée. On y voit des toiles. On y voit des toiles. Le musée Jacques Marandré. Et c'est Jacques Marandré. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Édouard André était collectionneur et il a épousé Nelly Jacquemart, qui elle Jacquemart. était artiste peintre et qui finalement est devenue elle aussi collectionneuse. Ils étaient l'un et l'autre des grands collectionneurs de toiles, Nelly Jacquemart et Édouard André. Et ça donne aujourd'hui le musée Jacquemart André à Paris. Avouez que Oui. tout le monde ne le savait pas forcément. Ah non, Et qui est un Il est musée. Pardon. Il est où ce musée? Il est 158 boulevard Haussmann. dans le il- 8e. Il est ravissant, il y a du parquet Versailles. Ne regardez pas les toiles, ne regardez que le parquet. Et il y a un salon de thé. C'est même Pénélope qui a déposé les plaintes. Pour une fois qu'elle a fait quelque chose. Édouard André et Nelly Jacquemart. Et effectivement, j'ai eu l'idée de cette question aujourd'hui à propos d'une exposition qui a lieu là-bas au musée Jacquemart André Jacquemart ou Jacquemart André, comme vous voulez. Et c'est vrai que je me suis dit, mais ça veut dire qui c'était ça, Jacquemart André? Je me suis rendu Oui. compte que c'était deux personnes différentes. Oui. D'où cette excellente question. Oh, vous êtes Et formidable. c'est qui a donné merveilleuse une réponse. excellente réponse. Ah non, la question était mieux que la réponse, chef. Ah oui. Ah oui, je Ah trouve. oui, ah oui, la ah oui, réponse ah oui. était brillante. Tellement fine, tellement magique, ouais. tellement inattendue. Tension dramatique dans la question. Ah oui, oui, oui. Pendu à oui, volet, oui. pendu à C'est volet. c'est un art de poser les questions et de Et les un art d'y fabriquer. répondre. C'est-à-dire Ah oui. qu'il se les pose à lui-même, il nous fait part de Je vois son pas- inculture pour notre culture. Mais oui. Je vois pas ce qu'on quelle fait ici modestie, d'ailleurs. quelle, À eux deux, ils sont meilleurs que nous tous. Mais oui, c'est comme Jacquemart et André, c'est un duo maintenant. Reproduisez-vous. Qu'on aille le visiter. J'ai pas la clé du mini-bar. Ah, mais, oui, mais c'est pas comme ça que ça se fait, Enfin, la arrête de- reproduction. Non, mais il y a On a deux la- catégories de de dire. femmes quand même. Les catégories qui ont les seins en pomme et celles qui ont les seins en poire. Ça, Et toi, c'est- Et en grande toilette. Il y en Toi, a t'es en- plusieurs. Hein. Il y a plusieurs catégories. Toi, t'es en Il y a pas poire. que deux. Non, moi je suis en pomme. Et il y a la catégorie qui ont les seins en clinique aussi, beaucoup quand même. Ah ouais. Qui est esthétique maintenant. Et je, Oh, ne vous- toi, t'es en potiron. je peux revenir à un peu de culture parce que je ne vous ai pas dit quel peintre était exposé. Et non. Ces aquarelles, surtout, sont exposées actuellement au musée Jacquemart André. Faut qu'on devine. Jusqu'au, si vous voulez, c'est jusqu'au 20 juillet. Oh le faillot, attends, on en a marre, allez, il a Mais donné non, la parce qu'il a réponse. l'art de poser deux questions Ouais, en une, mais- c'est magnifique quand mais même. Ferme-la, Thérien. Attends, il allait nous donner. Faut qu'on devine. Oh là 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 là. Ah mais attends, à la cour de récré, il va prendre lui. Alors. Ah bah je crois que c'est l'heure de la cloche. Tiens. C'est William Turner que vous pouvez, je vous le dis, vous voyez, que vous pouvez aller admirer les aquarelles de Turner au musée Jacquemart André. Turner.
C'est beau, Turner. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Janssen? Vous me regardez méchamment, je n'aime pas ça. C'est pas vrai. Ah si. Mais parce qu'il croit que c'est votre hologramme, chef. Pourquoi que je le regarderais Vous méchamment? m'avez regardé, mais avec un œil, j'aime pas ça. Mais non, c'est qu'il a le regard un peu Mais vitreux. non, J'attends la parce prochaine que question c'est pour- assassine. Mais non, je regarde pas méchant, je n'oserais jamais, vous pensez bien. Il a pas un gramme de méchanceté. Oh non, pas un Non, gramme. il est fatigué. Il a 2 grammes de coke, en revanche, tu il fais est- Fais passer, fais passer. Mais je ne regarde pas méchamment. Ah non, mais je vous sens pas dans votre assiette. Mais il est tristouné. Je vous sens c'est chafouin. normal. Oui, il est Chafouin. Moi, j'aimerais que le mec qui prenne la température descende prendre la température. Non, je suis pas dans mon assiette. Oui, Non, mais pour un steward, on est dans son plateau déjà. Sale soirée, pas Qu'est-ce qui bien. vous est arrivé qu'est-ce Des qu'il y a eu contrariétés. Ah, voilà, vous voyez, je vous connais, vous voyez. Avec ça. Ah Oui, oui. vous connaissez Je vous ça. sens contrarié. M'empêcher de Et dormir. qu'est-ce qui vous a empêché de J'ai dormir? raté ma manucure en plus, alors. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Un il y a chagrin des- amoureux. Des petites histoires de. Voilà, bah, vous foutez de ma gueule à chaque fois que je dis ça, j'avais un crunch. Voilà, Ah, ouais, un crunch, Eh ouais. ben, quoi, un le crunch crunch, la Oh, oh, tablette, oh. elle a cassé hier. Attendez, c'est pas ce C'est que c'est vrai un que c'est crunch. qu'un crunch. Non. Un crunch, c'est quand tu vois quelqu'un pour une première fois et tu sens qu'il y a un petit truc plus que les autres. petit coup de cœur. C'est un petit béguin. Un petit béguin. On dit un coup, quoi. croche, hein, je crois, normalement. Oui, mais Oui. Non, mais c'est vous qui tant- dites crunch. Tant que c'est pas les histoires de pédé, ça va. On a le béguin, on a le béguin. Bon, voilà. Et voilà. Et alors, Eh t'as ben le alors, croche. j'étais en mode très crunch. Je vais faire un petit Faut quand même câlin. expliquer qu'il a un croche à peu près toutes les 20 minutes. Ouais, chaque soir. Et il va faire un petit. Non, mais là, ça fait une semaine de crush quand même. Hein. Ah, je le connais oui. pas, alors. Ah non, pas encore, j'ai pas encore eu le temps de présenter. Je, Ah, ouais. je le préparais. Bon, remarquez, on a gagné du temps s'il est déjà parti. Donc j'étais en mode câlin hier soir. J'avais envie de câlin. Il n'avait pas envie de faire l'amour. Il va faire des câlins. En mode des flash. petites caresses. Bon, il était comme ça. Il n'a pas aimé le ronron. Oui, puis il a dit que voilà, lui il pouvait pas assumer parce qu'il avait un rôle social, que bon, c'est pas évident. Et il est au premier rang avec son ami, sa vraie amie maintenant. Encore un gendarme? Pourquoi un rôle social? Qu'est-ce qu'il Mais faisait? attends, il était chez toi, là, vous étiez pas dehors. Bah non, on fait pas ça dans la rue. Hein. Tu le vois caresser sa chatte dehors toi, non. Mais non, mais Pourquoi alors. il vous a dit j'ai un rôle social? Oui, C'est- parce que, c'est pas bah, Griveaux, parce quand que c'est même. quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il est et. Ah, donc tu le voyais que Mais pour, parce que je pour suis baiser, toujours quoi. attiré par des trucs compliqués. Je dis ah c'est compliqué, tu vois. Pour un homme marié, tout ça, un peu Ça compliqué. m'excite un truc compliqué. Ah ouais, ouais. Et il voulait pas te faire une soirée C'est câlin quoi avec toi. un truc compliqué? Ben, c'est une situation qui à la base n'est pas simple. Ah ouais. Il voulait pas, il Ah voulait non, pas, mais- c'est tout. mais- Par exemple, T'es pas obligé de vouloir. Il n'avait Moi, pas- moi, j'étais l'objet d'un crush l'autre jour. Eh ben, tu sais qu'est-ce que j'ai répondu? Non. Voilà. Quelle arrogance! Non, mais j'imagine Non, que mais- c'était un détournement de père de famille. Oh. Non, mais attends. alors, Non, mais attends, En tout cas, de paire de couilles. Et alors? Et alors? Oh là là. Et alors? J'avais préparé un petit poulet citron. Voilà. J'avais passé la journée à Nice et ramené des petits farcis. Hein, pour Il a qu'il- pas pu se faire pour- Pour qu'ils goûtent. J'ai ramené le dessert. 2 religieuses énormes. Hein, comme ça. Une partouze. Et lui, ça lui rappelait la maison. Évidemment qu'il n'était pas content, le curé. J'ai un rôle social, il a dit. J'ai un rôle J'ai un social. rôle social. Vous lui ramenez 2 religieuses. Il se dit tout le couvent va le savoir. J'ai l'impression d'être au boulot, mon vieux, moi. Non, non, c'était pas une ecclésiastique. Surtout que les religieuses, d'habitude, on leur bouffe la tête en premier. Il était pas en mode câlin, il était en mode on va faire l'amour parce qu'il faut pas que j'entre tard, parce que. Il a un rôle social quand même. Oui, il y a un rôle social. Il y a ma femme qui m'attend. tout ça. Voilà. Alors il dit tiens, mais ça. Et il avait préparé 2 Mais minutes ça, de mais foot. ça. Il fallait qu'on s'habille tous les deux en footballeur. Bon, bah. Et moi j'étais Dortmund et il était PSG. Et c'est toi qui allais mettre les buts. Vous avez pris 2-0. Tout dans la lucarne, ça fait mal. Hein. Oh, Miss. Et voilà, je dis bon quand même, il devait passer la nuit là, puis finalement il me dit toujours à dernier moment, c'est quand t'as ta chemise de nuit et tout. Hein, Et j'étais prêt à aller au lit, je Oh, m'étais. t'es démaquillé, tout Ah ça. oui, ouais. j'avais mis l'eau micellaire, j'étais démaquillé, j'ai mis mon bigoudi de la nuit, tu sais comme ça. J'avais mis l'eau micellaire. Non mais c'est surréaliste. J'arrive avec mon petit chausson à pompon comme ça dans la nuit.
Et je fais chérie, on va se coucher. Il fait non mais je reste pas là moi. Bah je dis pourquoi tu restes pas là, c'est pas la première fois. Elle dit non mais ce soir je peux pas, faut que je rentre à la maison, tu vois, demain je me lève tôt. Bah je dis tu peux te lever tôt ici hein. Mais il fait non et puis je dis eh bah dégage. Il est quoi? Il est gardien? C'est impressionnant, tu fais eh bah dégage. Il est... Ça alors, j'aurais pas cru ça de Mélenchon. Il a récupéré les costumes de foot. Oui, elle est très inquiète pour Il a savoir. récupéré les costumes de foot. Ah, je l'ai déshabillé, des shorts que j'achète à une fortune. C'est toi qui as fait le C'est à moi toutes les matos affaires. Ça va, ils viennent à la maison. Il y a la valise à Malice. Ils aiment bien aller dans la valise. Alors c'est quoi les autres? La valise à Malice. Au milieu du salon, il y a une valise à Malice. Ah oui, parce qu'il est loueur de costumes aussi en Alors, plus. tout le monde il se fout de ma gueule, mais tout le monde y va dedans la valise à Malice. Alors dans la valise à Malice, il y a de la lingerie, il y a des joggstrap, il y a des shorts de foot, il y a des baskets. Tu peux être basketteur aussi. Non mais tu c'est peux pas faire, le sport. tu peux faire du rugby américain avec mettre les trucs Mais attends, comme ça. c'est que le Ah, sport. puis il y a des costumes de super-héros. Non, il y a Superman mais avec sa louloute elle sort du Superman. Super Tub, c'est Super Tub. Et lui, il avait pris le costume de la main visible, manifestement. Il a pris la Non, petite mais alors escarpette. son rôle social, c'est gardien de but. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Vous ne nous avez pas dit. C'est trop précis pour qu'on puisse C'est précis, ça peut être vague. Tu travailles dans l'administration française. Ah oui, c'est vague. Ah oui, c'est Alors, Un policier. Un policier. Ah, c'est les meilleurs à prendre, ceux-là. Et alors, Un ministre? tu le reverras plus? Mais non. Une histoire d'amour crush ou pas crush, il faut que ça coule. Si ça coule pas... Ah oui, il y a un moment, fait ça cool, oui. Ah bah là, ça a coulé, mais que Ça d'un gicle de côté... même. S'il revient, je sais pas moi, en judoka, tu vois, tout. S'il revient en costume de Dora l'exploratrice, je le reprends. Et en costume de pompier. Oui. Et puis il faut Mais remettre est-ce mes... qu'il a mangé tout le poulet? Même pas. Ah, il n'y a pas tout Non. fait. Et les religieuses? Et les citrons? J'ai mangé du coup. Ah bah voilà, et en plus il a pris du poids. Ah non, mais la totale. Quand j'ai du chagrin, il me faut de la tendresse alimentaire. J'ai tout avalé. Vous voyez quand même, hein, heureusement que je suis là, parce que vous voyez, vous vous sentez mieux maintenant. Vous Parce avez- que j'ai pu vider mon sac, c'est bien. Vous sentez. Ouais, mais... J'ai pas Appelez-moi. vidé mes couilles, mais j'ai vidé mon sac. RTL, la valise. De la valise à Malice, nous passons à la valise RTL que, C'est pas la même, hein. que nous allons confier à Ariel Dombal. Isabelle Mergo va porter chance à nos auditeurs. moi, je donne que le chiffre, hein, évidemment. Allez, on y va. Le 16. Le 16, nous allons appeler Thierry Guzman, habite Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. Thierry Guzman, Allô, allô, répondez, répondez. ça sonne chez Monsieur Guzman. Señor Guzmán no aquí. No, es aquí, el señor Guzmán. No, pegué con ella, se ve que se presenta. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de... Alors on va appeler Fabienne Mollard. Qui habite... non. Oui. Ah bah c'est... C'est le portrait craché du premier. Mme Mollard habite Mélan dans l'Isère. Ça a sonné chez Fabienne Elle Mollard. habite à Morve. Alors, allez-y, Oui, oui. Ariel. Ariel et Mme Mollard. Oui, je vais... Ça va pas ensemble. On entend, on écoute, on écoute. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Ah non, alors Mme Mollard n'est pas là. On va essayer Elena Glémarec. Mme Glémarec, Elena, habite Plogastel-Saint-Germain. Ça sonne chez Glémarec, Elena, dans le Finistère. Plogastel-Saint-Germain. Et ses fraises. Et la sonnerie de Mme Glémarec, Elena. Mais non. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Elena Glémarec. Je vais vous dire ce qui se passe, Laurent. Vous savez ce qui se passe? Non. Les gens savent que ce soir, Macron va annoncer le confinement général de la population. Donc ils sont tous sortis dans les supermarchés, comme des fous. Peut-être. Ouais, c'est ça, les auditeurs de RTL sont en train d'acheter du PQ. Mais oui. Alors, pourquoi les Chinois, ils en achètent autant? Du PQ? Oui. Je ne sais pas. Ça, c'est un mystère. Je ne comprends pas pourquoi on achète du papier toilette. mais Enfin, si, c'est je énorme. sais à quoi ça sert. Non, mais si, il y a un pieu. Un pieu. Mais il y en a qui ont cette tendance de prendre 15 feuilles d'un coup. Ah, explique-nous, toi, comment tu te Ah, sortes alors. mais c'est- Ça va intéresser le bah monde. moi, non c'est clair, c'est la douchette. Déjà, je me suis pas le cul, je vais à la douche, déjà.
Ah, à chaque fois que tu vas au chien, tu sors et tu vas à la douche. Quand tu Ah bah arrives, oui. Moi, je vais directement chier dans la douche, je gagne du temps. En plus, selon la position que tu es, tu racles plus ou moins bien. Oh là 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 là. Ça veut dire que tu t'essuies. En fait, pour s'essuyer les fesses, faut Non, être non, à n'entrons quatre pas pattes. dans les détails, Mais please. mais il y a des gens qui savent pas se laver les mains, il y a sûrement des gens qui savent pas se laver le cul ou s'essuyer le cul. Hein. Mais Normalement, il faut se mettre à quatre pattes pour bien racler. Oui, oui, oui. Oh Et là là. pas debout parce que sinon ça va sur les côtés, c'est pas propre. Mais bien sûr, et il faut se mettre à quatre pattes pour bien faire aussi, parce que chier debout, c'est très compliqué. Et pas trop frotter le papier comme ça, parce qu'après, ça fait des toffees. C'est quoi les toffees? Eh ben Et les boulettes de papier, ça reste accroché dans tes poils, ça fait mal. Quand je pense que pendant ce temps-là, Pierre y est, qui teste tout ça. Il va nous revenir dans un état. Oh, il a du papier jusqu'au nez. Mon Dieu. Et tout ça à cause de Madame Mollard qui était pas là, dis donc. Non mais On va appeler maintenant Nadège Derville, à Toire-sur-Loire. Attention, le retour de Pierre. Ça va sonner chez Nadège Derville, à Toire-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Ça sonne déjà. J'entends d'ici la première sonnerie. Je la reconnais, la sonnerie de Nadège. La voilà. Oui. Nadège Derville, à Toire-sur-Loire. Allô? Oui. Allô, allô, allô? Est-ce que je suis bien chez Nadège Derville, Oui. en Loire-Atlantique? Les grosses têtes. Non, je peux pas faire. Enfin, une auditrice qui n'achète pas de papier toilette. Pas aujourd'hui, en tout cas. Ça fait du bien, vous savez. On avait du mal à avoir quelqu'un qui décroche. Et c'est Ariel Dombal qui Oui, vous j'ai appelle. reconnu. Eh Ah, oui. Nadège. Alors, dites-nous, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Bah, pour la valise. Mais oui. Alors, quelles sont les bonnes réponses? Bah, je suis désolée, mais je vous écoute en podcast le soir et la journée, j'ai pas, donc je note pas. Je suis Aïe, désolée. aïe, 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 aïe. Elle est en décalage, je viens d'écouter l'émission avec Jean Dutour, là, Ah, je suis désolé, Nadège. Ça est une montre RTL. Bah, écoutez, pourquoi pas. C'est déjà pas mal. Faites quoi dans la vie, Nadège? Je suis assistante RH. Assistante responsabilité Ressources humaines. humaine, relations humaines. Très bien. Et bien ici aussi, Ah. on tente d'avoir des relations humaines avec Ouais, nos c'est dur, auditeurs. c'est dur, c'est dur. Ah, c'est pas facile. Monsieur Bénichou est revenu, vous voyez. Ah ouais, Rien voilà. que pour vous, Nadège. Oh, bah, j'en suis ravie. Je suis votre préféré. Hein. Oui. Le crème. Nadège, 2 montres RTL et vous allez écouter les grosses têtes encore très longtemps, j'en suis sûr, Nadège. Ah, bah, oui, je vais pas arrêter, c'est sûr. On vous embrasse très fort et on vous envoie même la bande dessinée des grosses têtes. Et j'ajoute dans la valise un coffret de produits Bulldog Skincare pour hommes. Je ne sais pas si vous connaissez ça. bien. Vous qui connaissez les cosmétiques. Les gammes skincare. Eh ben voilà, j'étais sûr. Skincare, ça veut dire les soins de la peau. Hein. Exactement. Mais non, il faut des produits. Elle cherche pas. Hein, C'est cherche une pas. marque qui est arrivée chez nous en France en 2018, Bulldog Skincare for Men. Ça applique au tampon. Une marque anglaise qui s'est imposée comme la 3e marque la plus prisée Ah oui. en matière de soins pour hommes. Ah oui. Ah bon, et qu'est-ce qu'elle Ah a ouais, plus, ouais, ouais. Ah, Les ben, produits. Elle a quoi? elle te rend belle. Ah ben je vais vous dire. Les produits Bulldog Skincare for Men ne contiennent pas de colorant artificiel. Oh merde. Et alors, comment on fait pour. Pas de parabènes. Non. Pas de SLS, ça veut dire sodium lauryl sulfate. Ouais, c'est vrai. Que des ingrédients d'origine pas animale. Comme la betterave. Voilà. En fait, rien de bon produit pour une marque dont le mantra est de s'efforcer à faire les choses aussi bien qu'elles doivent être faites pour respecter à la fois, écoutez bien, la peau et la planète. Oui, oui. Très bien. Un soin du visage, un gel nettoyant, un exfoliant, tout ça grâce à Bulldog Skincare. Une crème teintée. Et Quoi parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on rajoute une crème hémorroïdaire. Tout ça grâce à bulldogskincare.com, un coffret de produits Bulldog Skincare pour hommes dans la valise RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Ariel Dombal, Stevie Boulet,
Éric Logérias, Pierre Bénichou et le malheureux Jean-Philippe Janssen. Oh, Jean-Philippe. On va essayer de vous remonter le moral, Jean-Philippe. Ah oui, tu laissais pour quand? Avec une question littéraire, culturelle, vous intéressez forcément au prix Renaudot. Et c'est que Jérôme Garcin, qui faisait partie du prix Renaudot, a démissionné. Ah oui, c'est horrible. Alors, pour plein de raisons, hein, il dit que d'abord, il y a eu trop de vices de forme lors des derniers prix Renaudot. Il y a eu l'affaire Matzneff. Il y a aussi, d'après lui, évidemment, l'aberrante constitution d'un jury à 90% masculin. Et il dit qu'en démissionnant... C'est étonnant. En démissionnant, peut-être une femme sera nommée à sa place dans le jury Renaudot. Il y a déjà une femme, c'est vrai. C'est la seule femme du jury Renaudot, hein, parce que je vois les noms du jury actuel. Hein, Christian Giudicelli, Franz-Olivier Gisbert, Georges-Olivier Château-Renaud, Jean-Marie Gustave Leclésio, Jean-Noël Pancrazi, Louis Gardel, Patrick Besson, qui répond d'ailleurs à la démission de Jérôme Garcin, Frédéric Becbédé, qui est toujours au prix Renaudot, et une seule femme. Mais qui est cette femme membre du prix Renaudot? Virginie Despentes? Ah, Virginie Despentes, non, elle a démissionné du Goncourt. Ah mince. Alors, c'est une femme auteur... Amélie Nothomb, non. C'est une femme auteur Catherine aussi Pancol? Catherine Pancol, non. C'est une écrivaine, elle aussi, oui. Elle a eu le prix Interallié en 92. Amanda Sters, non. Et le prix Renaudot en 98. Nathalie Reims? Non, Nathalie Reims. Leila Slimani, non. Leila Slimani, non. Elle écrit du théâtre? Non, pas de théâtre. Que des romans. Des romans. Mona Ozouf? Mona Ozouf, non. 18e siècle? Et oui, elle est toujours vivante, effectivement, puisqu'elle est au Renaudot. Elle est née en 1953 à Perpignan, si ça peut vous aider. Elle est perpignanaise. Hein. Et alors, si vous voulez que je vous donne peut-être le titre du livre avec lequel elle a eu le prix Renaudot, ça peut vous aider, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Anna Gavalda? Une perpignanaise. Ah bah vous faites bien l'accent de Perpignan. Anna Gavalda, elle est plus jeune. Anna Gavalda? Elle est plus jeune que ça. Anna Gavalda, non. Elle a eu le prix Renaudot avec le manuscrit de Port-Ébène, publié chez Grasset. Ah oui. Elle a écrit La ville d'hiver. Alors si on peut citer tous ces bouquins et qu'on ne la connaît pas... Ah bah oui, mais enfin quand même, on la connaît. Ah, Diane Ducré? Diane Ducré, oh non, elle est pas vous la connaissiez? Vous l'avez lu? Évidemment, elle a. Alors, c'est assez amusant parce que c'est la seule femme au Renaudot et elle a surtout des livres qui concernent, il faut le dire, la condition féminine. Vous l'avez lu? Je ne l'ai jamais lu. Marthe Vidal-Onga? Ça y est, il nous a quittés. Elle a travaillé à France Culture, à France Inter, elle a été critique littéraire au Quotidien de Paris. Laura Adler. Non, Laura Adler, non. Elle a été aidée dans l'écriture par Jean-Marie Roy, Jean d'Ormesson, Simone Gallimard, Olivier Nora, Manuel Carcassonne, qui voilà, l'ont encouragée à ses débuts. Et elle est aussi académicienne française. Romilly. Romilly, il n'y a pas tant que ça des académiciennes françaises. Oui, oui. Je tiens à prévenir le public qui m'aime beaucoup que je ne trouverai pas. Elle a... Et que je me retire car je ne veux pas ralentir l'émission. Elle a un nom à consonance arabe. Hein. Pas du tout. Non. Non. Elle est de Perpignan. Elle est à l'Académie française depuis 2013, au fauteuil de Michel Mort. Ah bah oui, c'est normal. C'est Sonia quelque chose. Elle est devenue à l'époque la 8e femme académicienne française. Ah bah d'ailleurs, ils sont... pas la parité, ça m'énerve de chercher. J'ai dit ne cherche pas, l'historienne. fais comme moi, préviens ton public qui t'aime. Nous prévenons Stevie et moi que nous faisons semblant de chercher en plissant les yeux et en hochant la tête à chaque fois qu'il y a une réponse qui semble être intéressante, mais c'est tout. Et sinon, on fait des petits dessins. Alors, elle est historienne, elle a aussi fait des biographies de Romain Gary, Jacqueline de Romilly. Non, biographie de Stéphane Zweig. Tu sais, c'est pas en disant 2 fois les mêmes choses que ce sera accepté. Mais Biographie attendez, vous êtes sûr que c'est pas Jacqueline de Romilly? Non. Biographie de Clara Malraux, biographie de Stéphane Zweig. Michel Cotta? Non, biographie de Gala, biographie... Comme si ce journal il avait besoin de... Biographie d'Yvonne et Christine Roire. Oui. Ça, je l'ai pas lu, celle-là. Biographie du grand amour de Paul Valéry. Ah oui. Paul Valéry, le chanteur? Oui. Je plaisante, c'est une c'est ça, Je préfère le dire parce que... non, c'est François Valéry, je sais pas. Attends, Mais il faut bien qu'on s'amuse. Non, mais je vois qui c'est. Les gens qui sont au premier degré, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, Quelque chose comme... C'est Bona. Pardon? Bona. Bravo, c'est Bonnat, son nom de famille. Oui. Mais je n'oublie son prénom. Simone! Non. Non. Dominique Bonnat. Dominique Bonnat. Bonne
bonne réponse d'Ariel Dombal et d'Éric Logérias. Ariel qui brille aujourd'hui. Dominique Bonnat, bravo Ariel. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Une question pour... je vais vous refaire les tuyaux, monsieur Riquet. Bon, enfin, monsieur Janssen. Genre, c'est crédible. Vous savez qu'on est à l'antenne, là. Excusez-moi, ça m'a dérapé. Et j'étais déjà parti dans le film. Faut qu'on explique que pendant les publicités, je viens d'expliquer que j'ai annulé un dîner avec Mademoiselle Dombal. Voilà. Alors, Isabelle Mergo est jalouse. C'est une belle maison, mais il n'y a pas le tout à l'égout, je vais vous le mettre. Isabelle Mergo était déçue parce qu'elle n'était pas invitée à ce dîner. Il n'y avait personne d'invité, j'avais juste fixé une date avec Ariel. Voilà. Et j'ai Mais annulé. pourquoi faire? Vous la voyez tout le temps. Et j'ai annulé Ariel ce c'est matin. parce qu'elle mange rien, c'est pour ça. C'est pour ça que vous l'invitez. Pour un joli projet théâtre avec monsieur Janssen. On les met dans la cuisine, je ramène mon poulet poisson et mes religieuses qu'il n'a pas mangé l'autre. Donc on va travailler ce soir-là avec monsieur Janssen Mais oui, ça sera studieux. et on fait une réunion avec les autres acteurs et voilà. Et- Ah oui? Oui. Vous avez besoin Il y de aura Meryl Streep, Sigourney Weaver. et tout. Tom Hanks devait venir, mais il a annulé. Ah bah c'est con. Mais là, il a un petit peu abîmé c'est quand con. même, hein, mais bon. En attendant, j'ai Christian qui lui existe en vrai au téléphone. Bonjour Christian. Bonjour les grosses têtes. Vous êtes à Autun, en Saône-et-Loire. Ah oui, Autun. Bonjour Christian Dotta. Et donc, Christian Tess, c'est son vrai nom. Ah, Christian, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Ouais, ben je travaille toujours. Voilà. Ah bah, ça c'est... Ça, alors, c'est précis. Là. Je C'est suis pas encore- inattendu et précis. vous êtes espion, Christian. Vous Un n'avez pas, travail épanouissant, vous n'avez pas le droit de donner votre rôle social. Vous étiez chez Jean-Philippe hier soir? Non. Non. Qu'est-ce que vous faites sérieusement, Christian? Ben, je travaille dans une entreprise, voilà, je suis dans un bureau tranquille. D'accord. Ah oui, j'adore les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Eh bien, écoutez, Christian, on va pas vous interroger plus longtemps, d'autant oui. que je vous sens concentré, surtout pour savoir qui va vous mentir et qui va Il vous est dire... concentré? Il Comme- travaille chez Nestlé, Oui, là. bien sûr, monsieur Bénichou. Oh là là là. En deuxième heure, il fatigue Ouais. toujours. Hein. Autant il est brillant la première Il heure. faudrait le garder en première heure et le changer. Il Et a on fait son... mettra ta sœur, peut-être? Il a Ma fait son... sœur épice bleue, t'as quelque chose à teindre? Ça y est, c'est la cour de récré. J'en ai entendu de ces trucs ici. Et ça, il l'a Mais alors, vu. c'est ta sœur, épice bleue, t'as quelque chose à teindre. J'avais jamais entendu ça. Christian, voyons, on s'amuse, on est là, on rigole. Mais maintenant, c'est l'heure des informations. 6 infos, une seule de vraie. On commence par Isabelle Mergo. Alors, Donald Trump interdit à tous les Européens de venir aux États-Unis pendant 1 mois. Les jeunes femmes des pays de l'Est de moins de 22 ans sont toujours autorisées. Éric Logérias. Une girafe blanche souffrant de dépigmentation a été abattue. La protection d'Édouard Philippe a été renforcée. Stevie Boulet. Au musée Picasso est exposé un tableau de Pablo Picasso appelé Nature morte qu'on peut avoir pour 100 €. Ariel Dombal. Alors, le président de la République s'adressera aux Français aujourd'hui à 20h Non. sur le coronavirus. Il sera interrogé par Michel Simez. Jean-Philippe Janssen. Information transmise par Stéphane Plaza. À cause du coronavirus, les ventes en viager explosent. Pierre Bénichou. Coronavirus, en Corse. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Mais le port de la cagoule est désormais obligatoire. Christian, vous avez bien entendu tout le monde. Ça semble évident, Christian. Hein. Mais je vais dire Isabelle Mergo. Isabelle Mergo, voilà, les jeunes femmes des pays de l'Est de moins de 22 ans sont toujours... Oh, pervers. Bah, disons que c'était le début est vrai, voilà, c'était le Ah début non, de oui, non, mais l'affirmation c'est qui tout était qui vrai. doit mais être bon. vrai ou faux. Ah, bah, Christian, voilà. c'est tout qui doit être vrai. C'est un ensemble, Christian. Christian, on va vous envoyer votre montre RTL à votre bureau. Hein Voilà, bah oui, pourquoi pas. Rappelez-moi l'adresse.
C'est perdu, Christian. Bah oui. Bah non, Marcel. les jeunes femmes des pays de l'Est de moins de 22 ans ne sont pas spécialement autorisées à rentrer aux États-Unis. Il y a bien une girafe blanche qui a été Ah aussi, abattue. oui, c'était vrai, ça, oui. Ah oui, ça c'était vrai. Mais en revanche, Édouard Philippe, même si effectivement il souffre d'un petit problème de dépigmentation au niveau de la barbe, n'a pas vu sa protection renforcée pour autant. Ariel Dombal, vous dites c'est Ariel qui disait... Évidemment, elle a toujours les bonnes réponses. Mais pas du tout. Vous Non. voyez le président interrogé par le docteur Simès. Bah pourquoi pas? Ah bah non. Bah non. c'était le plus probable Mais- là-dedans, Ah, parce non, que non, c'est certainement pas Pierre Bénichou. C'est Jean-Phi. C'est quoi Ah ton oui, petit- Eh ben non, c'est Alors, Stevie qui avait Eh raison, oui. évidemment. C'est Ah, la nature Stevie. morte. T'as dit quoi? Eh oui. Une nature morte pour 100 €. Voilà. Offrez-vous un Picasso pour 100 €. C'est notre copine Perry Colin. Cochin. Pas Colin, Cochin. Oui, Cochin. Elles sont mauvaises entre bourges. Oh. Non, non. Mais non, je Perry, elle est l'adore. incapable de dire Dombal, Dombal est incapable de dire Cochin. Non, vous Perry foutez de notre gueule, Cochin. les Et vous avez Et- dit Perry Colin. Enfin, écoutez, franchement. Non, non, et c'est génial Ah. cette idée qu'avec Traite la 100 morue pendant que- 100 € on peut gagner un Picasso. Oui. Alors, Mais attends, mais il n'y en a pas qu'un seul. Si, L'idée il y a- est bonne. il y a qu'un Picasso, qui vaut 1 million d'euros. Il est exposé au musée Picasso actuellement. Et il y a 200 000 tickets à 100 €, tickets de loterie qu'on peut acheter. Il y aura une loterie et le gagnant gagnera pour 100 €. Donc le Picasso exposé actuellement jusqu'au 30 mars au musée Picasso. Et du coup, Ça, c'est un- tous les les tickets sont populations. vendus, ça fait 2 millions d'euros. Ils sont pas cons quand même. Ah bah oui, mais le reste va évidemment... Il y a la commission dedans. Non, le reste... Non. La petite. Ah bah, Le reste va en Afrique, En tout Afrique. simplement. Ah. Ah, mais c'est là qu'elle habite, on non? le reverra pas, là. Oh. Mais non, avec le dernier Picasso qui avait été offert par tirage au Mais il y a des sort armes. ainsi, il y avait eu 5 millions d'euros de récoltés au profit d'une Ah, ville ouais. du Liban qui Du s'appelle Liban. Tyr. Et là, c'est un projet humanitaire qui va en Afrique pour en fait creuser des puits et que les femmes n'aillent pas chercher de l'eau dans différents endroits qui se trouvent à des kilomètres et des kilomètres des villages. Alors attention, on ne pourra pas acheter les billets de loterie au musée Picasso. Pour ça, il faut aller sur Internet. Ça s'appelle unpicasso100euros.com, le site, si vous voulez participer à cette loterie. Une question pour Dominique Delacour qui habite Artres dans le Nord. Tout à l'heure, on a évoqué l'exposition William Turner au musée Jacques Marandré. Cette fois, je vous emmène à la piscine de Roubaix. C'est la piscine de Roubaix. Ah, C'est un joli musée, un formidable. très beau musée, Magnifique. la piscine de Roubaix. Et là est exposé un peintre. Les maillots? Non, pas des maillots. Un peintre trop rarement exposé, un peintre de l'art moderne français que j'espère vous connaissez, puisque c'est son nom qu'il faut retrouver maintenant. Ça s'appelle L'élégance de la force, l'exposition. Voilà un peintre qui était né en 1892 et qui est mort à Paris en 1971. Peintre, graveur, décorateur, illustrateur et cartonnier français. C'est vrai qu'on parle rarement de lui, et d'ailleurs on aura au téléphone quelqu'un qu'on connaît bien qui va pouvoir nous dire quelques mots sur ce peintre exposé à la piscine de Roubaix. Mais de quel peintre s'agit-il ? Peut-être Miro. Miro, ah non, un peintre français. Hein. Nicolas de Staël. Léger, non. Mais Gustave Caillebotte. c'est vrai qu'il était ami d'Henri Matisse et de Fernand Léger. Caillebotte, non. Nicolas de Staël. Nicolas de Staël, Il non. fait de la BD aussi, c'est Il ça? faisait pas de la BD, non. Pas facile à caser, ce peintre. Nous dit d'ailleurs Il est belge. le Nouvel Ah, ça va, Observateur. à côté. Pas tout à fait cubiste, pas tout à fait primitif, pas tout à fait expressionniste. Eh il- ben j'ai dit Juan Miro. Non, je vous ai dit, c'est pas Du Miro. buffet. Pas du buffet. Dali. Là, la critique nous dit qu'il géométrisait les corps, mais il laissait trembler les chairs. Ah oui. Une palette austère mais vivante. Ses brins ont le chatoiement de la couleur vive. Chez lui, le flou ressemble au net et vice-versa. Bacon, non. Bacon, non. Ses droites sont courbes et ses courbes sont droites. Ses toiles sont ultra disciplinées, mais chaque centimètre Et carré Cher est un bazar d'événements, de coups de Ah oui. brosse et de variations chromatiques. C'est assez cauchemardesque ce qu'il fait. Non, je dirais pas jusque-là. Bah, vous les connaissez, Liechtenstein, les je sais pas cauchemars? Non, bon alors. Est-ce que c'est un peintre qui était proche De Miro? de la peintre Non. cybernétique? De la croix. Des peintres cybernétiques. Je peux vous donner son prénom si ça vous Oui, aide. non, mais Oui. dis-moi. Marcel. Marcel Duchamp. Non, Duchamp, non. Et voyez, c'est triste. Hein. Et Ah c'est oui. triste d'ailleurs pour la personne qu'on va avoir au téléphone. Ah, c'est Gueluc. Que vous connaissez bien. Non, c'est Sophie Garel qu'on va avoir au téléphone Oh dans là là, un je suis instant. contente de c'est pas l'entendre. vrai. Eh oui, Oh là là. parce que Sophie a porté le nom de ce peintre. Garcia. Non, pas.
C'est vrai qu'elle s'appelait Lucienne Garcia, du nom de jeune fille. Ah putain, je démarre au quart de tour. Hein. Mais elle a épousé le fils de ce peintre. Voilà pourquoi elle va pouvoir nous en parler. Yann. Attends, Marcel. Eh oui. Yann. Ah, mais non, pas Jean-Yann. Et là, elle n'a pas épousé Jean-Yann. Elle a un fils de Jean-Yann, Sophie. Mais elle n'a pas épousé Jean-Yann. Elle a épousé le fils de ce peintre. Mais oui, merde. Peut-être même qu'elle en est l'héritière. Elle va nous le dire, Sophie. Elle est là, Sophie. Bonjour, Sophie. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour, les amis. Les auditeurs de RTL sont toujours heureux de retrouver Sophie Garel. Mémène, on vous embrasse, Mémène. Moi aussi, vous me manquez. Et pour venir aux grosses têtes là de temps en temps, quand vous êtes à Paris, Sophie Mémène. Mais moi, je sais depuis longtemps que vous portez ce nom, car souvent dans les journaux à l'époque, quand vous Je porte pas que ça. Lucienne. Je ne porte pas que ce nom. Quand vous étiez... Les valises sont lourdes dans ma vie. Quand vous étiez sur RTL et qu'il y avait des articles sur vous, c'était parfois écrit Sophie Garel, trait d'union, et le nom du peintre en question derrière. C'est vrai. Vous êtes allé à Roubaix voir l'exposition? Non, parce que je n'ai pas le passeport virus. Mais le vernissage se fait vendredi soir et j'espère qu'il y aura quand même du monde parce que c'est une exposition majeure qui était nécessaire pour... Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est? J'entends des cloches, c'est pas pour moi. C'est une autre cloche, Sophie. Alors dites-moi Il y a tout embouteillage. ce que vous voulez savoir parce que je suis très en colère que personne n'ait pu ils On cherche encore. Ils ont encore 30 secondes pour retrouver le nom de ce c'est pas peintre. Dufy. Dufy, non. C'est non, voyez, il est méconnu ce peintre, hein, Sophie. Voilà pourquoi c'est bien qu'on en parle. Je vois ces toiles. Oui, vous voyez l'étoile, mais vous voyez pas le nom pour l'instant. Mais non. hein. Ah, merdasse. Et c'était Grosmer. Marcel Grosmer. J'ai jamais vu ça. C'est presque l'envers de Mergot. Et Sophie s'est appelée pendant des années Sophie Garel Grosmer, n'est-ce pas, Sophie? Absolument, je m'appelle toujours Sophie Garel-Romer et j'ai même fait un don à l'exposition de Roubaix, puis précédemment faite et aux fleurs, de l'œuvre gravée du peintre que j'avais la chance d'avoir encore. Vous avez hérité? Non, j'ai pas hérité de grand-chose parce que je veux dire, mon mari avait produit 4 enfants, avec beaucoup de nervosité. Et les enfants se sont quand même jetés là-dessus. Moi, on m'a laissé quelques papiers dessinés de grand-mère, mais bon, j'ai plus grand-chose, mais ça fait rien. J'ai vécu pendant 30 ans avec cette œuvre et je m'en suis mis plein les yeux. Comment on la décrirait? Est-ce que le papier que j'ai lu dans le Nouvel Obs décrivait bien la peinture de Grosmer? Alors, moi, je n'ai pas lu encore le Nouvel Obs. Ce que vous avez dit est très juste. Ce que je peux dire, c'est que en 1970, Max-Paul Fouché disait que c'était un des plus grands peintres de sa génération. Et puis après, il y a eu un petit tunnel, c'est vrai, pendant quelques temps. Et là, je pense que ça va redémarrer avec cette suite d'expositions parce que les gens qui aiment Grosmer l'aiment vraiment. Cela dit, il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas, comme vos camarades de jeu qui sont incultes. Mais vous auriez été grosse tête aujourd'hui. Vous auriez effectivement gagné, vous, Sophie. Vous auriez fait perdre Dominique de la Courquielle à gagner 300 € à Artres. Mais en tout cas, ça nous permet de signaler cette exposition. C'est jusqu'au 31 mai à la piscine de Roubaix. L'exposition Marcel Grosmer. On vous embrasse, Sophie. À très vite ici, alors. Merci. Je vous embrasse. À très vite. Qui est qui fait quoi? Pariez sur votre grosse tête. Adrien est au téléphone, il va peut-être gagner 300 €. Bonjour Adrien. Oui, bonjour Laurent, bonjour à vos grosses têtes également. Bonjour Laurent, t'es célibataire? 36 ans Adrien. Ah bon, l'autre il est tellement à la recherche alors. Elle est en route. Il habite Châtillon dans les Hauts-de-Seine, Adrien. C'est rien. Ah, j'adore Châtillon. Vous faites quoi dans la vie, Adrien? Et ben moi j'ai fait une reconversion professionnelle il y a 4 ans. J'étais ingénieur informatique et j'ai fait un virage assez radical puisque je suis artiste peintre maintenant. Donc ça vous a intéressé ce dont on vient de parler? Oui, effectivement. Bon, j'avais un petit peu le stress de mon tour qui arrivait, mais bon, j'ai essayé d'écouter quand même en me concentrant. Et vous connaissez Grosmer, vous ou pas? Deux noms, mais non, j'aurais pas fait mieux que vos grosses têtes. Est-ce que vous avez une muse? De toute façon, non, mais écoutez. Elle est déjà en train de se placer. Ma femme gentille, mais bon, en remplacement, peut-être vous. Il a sa femme comme muse, vous voyez, c'est foutu. Oui, elle va pas C'est rester tout ce qu'il longtemps. aime. De toute façon, Adrien, c'est pas vous qui allez devoir retrouver qui est qui et qui fait quoi. Ah Ce bon sont mes grosses têtes. Vous allez devoir parier sur le ou la grosse tête dont vous pensez qu'il ou qu'elle sera là à la fin du jeu, qui restera
Le D'accord. dernier ou la dernière, alors, à votre avis? Alors, je pense que je vais miser sur Éric Logérias. Tiens, c'est ce que je vais faire, je vais commencer par lui. Oh bah tiens. oui. Didier Bezas. Didier Bezas est un comédien, metteur en scène, ancien directeur du théâtre de l'Aquarium et il nous a quittés hier ou avant-hier. C'était un Non. formidable comédien. Bravo, vous restez en lice. Ça commence bien pour vous en tout cas. Vous voyez, il savait déjà qui était le premier nom proposé. C'est à vous, monsieur Stevie Boulet. Ah. Martine Vassal. Ah, Madame Vassal, elle travaille pour le gouvernement et en ce moment, elle est très active sur le coronavirus. Ah oui? Ah bah oui, on l'a vu avec un masque et tout. Et alors, comment elle fait pour être en même temps candidate à la mairie de Paris? Ah, à la mairie de Marseille, pardon. Ah, elle est à Ah oui. Marseille. Vous êtes éliminé, Stevie. Un de moins. Isabelle Mergo, qui est Carlos Tavares. Oh bah, avec Carlos. C'est le Portugais qui a tout refait le palais présidentiel là-bas au Oui, Portugal. oui, oui. En, Voilà. en tant que PDG de Peugeot, évidemment. Voilà. Vous êtes éliminé. Ariel Dombal, qui est Jérôme Salomon. Jérôme Salomon est un contremaître. Ah oui, vous connaissez les contremaîtres, vous, maintenant. Les célèbres seulement. Qui a érigé Oui. On entend les son nom barricades. tous les jours. Ah bah contrairement oui. à Jérôme Salomon, pourtant, c'est le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Monsieur Bénichou. Oui. Oui. Pouvez-vous me dire, attention, je redonne des noms donnés la veille ou l'avant-veille, tant Oui. qu'ils n'ont pas été retenus par mes grosses têtes. Donc peut-être, monsieur Bénichou, allez pouvoir me dire qui est Didier Gaillaguet. Me demandez à moi qui est Didier de Gaillaguet. C'est moi qui l'ai surnommé comme ça. Il s'appelait Albert Dufont. Et je dis non, Gaillaguet. Et en fait, c'est un joueur de billes professionnel. Il joue les billes d'Agathe et les billes de... Peut-être qu'il va aller jouer au billes parce qu'il est l'ex-président de la Fédération française de patinage et on recherche actuellement son successeur. Il va y avoir un vote pour ça. Il a démissionné des Didier Gaillaguet. Aïe, Oui. aïe, 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 aïe. Une Monsieur, histoire de mœurs. monsieur Janssen. Oui. Nicolas Kerr. Nicolas Kerr. Hein. Non, c'est une femme, c'est Nicole Asker. Non, c'est politique ça. Ah oui, hein. Nicolas Kerr, c'est politique. Ah oui, oui, Je crois qu'il était nommé nouveau conseiller de stylisme de Brigitte Macron. Ah oui, oui, oui. Et, Et puis de temps en temps, il chante avec Ariel Dombal aussi. Ah ben voilà, c'est ça. Ouais. Ah, c'est votre nouveau duo. Mais bien sûr. Votre nouvel album, Ariel. C'est le dernier des punks, le dernier des rockers, C'est pour ça Nicolas qu'il est avec Kerr. Brigitte Macron. Eh bien, en tout cas, vous avez bien fait de miser sur Éric Logérias. Vous avez gagné 300 €, Adrien. Bah, merci beaucoup à tous. Merci à Eric, bravo. Félicitations. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Votre voix va être déformée. Est-ce que mes camarades vont vous reconnaître? Il y a longtemps, en plus, qu'on ne vous avez tourné avec Isabelle Mergo. Vous ne dites pas dans quel film. Je l'ai pas vu, moi, le film. Ariel Dombal propose Karen Cheryl. Êtes-vous Karen Cheryl? Non. Voici un autre indice. Oh, petit chéri, un jour, oiseau, à la trompette, je ne suis qu'une trompette en bois. Eh oui, c'est Pierre Bénichou qui nous sert d'indice suivant, la trompette. Vous comprenez pourquoi, vous, invité mystère? Eh oui. Parce que vous n'en jouez de la trompette. Stevie propose Marianne James. Êtes-vous Marianne James? Non. Vous avez une coiffure Isabelle, à la... elle a joué dans ton J'ai film. pas vu le film. C'est pas son film, c'est un film dans lequel elles ont joué ensemble. Le film, c'était Prof. Isabelle ne va jamais voir les films qu'elle tourne. Il y avait Patrick Bruel, il y avait Fabrice Lucchini et il y avait aussi notre invité mystère. Mais vous avez une coiffure à la Armand Altaï un peu? Moi, je pense à quelqu'un, mais je crois qu'elle est morte. Écoutez plutôt cet indice. Ça serait étonnant. Jolie fleur de jolie fleur de papillon. Dites une voix dans le dans le pavillon. Jolie fleur de
sympa de vous. Et pourtant, hein, dans votre album, il y a une chanson qui va lui faire plaisir. Comment s'appelle la chanson ? Pierrot, le roi du tango. Eh oui, Pierrot, le roi du tango, figure sur votre album. Ariel Dombal sera très contente aussi de faire connaissance avec vous, mais manifestement, elle ne vous connaît pas. Alors je me tourne vers les trois garçons. Éric Logérias, Jean-Philippe Janssen et Stevie Boulet. Notre invité mystère, c'est Charlotte Julien. Charlotte Julien, qui nous rejoint et qui avait même fait un duo avec Jean-Pierre Coff. C'est étrange. Je sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je sais plus comment te le dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles. Oh, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, tu es ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi, quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin les parfums. Caramel, bonbons et chocolat. Ah, si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche et jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Ah, je te jure. Parole, Oh. parole, 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 parole. Encore des paroles que tu sais m'avant. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Mais que tu es belle. Parole, parole, parole. Ah, que tu es belle. Parole, parole. Que tu es belle. Parole, 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 parole. Encore des paroles que tu sais m'avant. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Eh, Parole, parole, parole. oh, Parole, parole, parole. tu es belle. Parole, parole, parole. Ah, il y a rien à faire. Tu es belle. Tu sais m'avant. Tu es belle. Oh là là. Charlotte Julien était bien notre invité mystère. Charlotte Julien, qu'on a eu plaisir. J'avais choisi cette chanson parce que ça nous permettait de réentendre Jean-Pierre Coff. Absolument. On aimait tellement Ça Jean-Pierre. m'a fait plaisir. Eh oui. Et alors, vous avez fait ça avant Delon et Dalida? Ah non. Bah non. Oh, mais non, mais Ariel, j'ai créé cette chanson J'ai pas avec Alain 90. Delon. On prenait tous les deux. Oh, C'est bien pas, plus c'est tard. pas la chanson la plus connue de Charlotte Julien, évidemment, Non. mais les tubes de Charlotte, on va les écouter maintenant. On les retrouve d'ailleurs dans son album qui s'appelle Fleurs de province. Et effectivement, Fleurs de papillon d'Annie Cordy, c'était pour évoquer le premier tube que vous avez eu, Fleurs de province. De province, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince. J'arrive avec ma valise, car Paris, c'est pour moi la terre promise. Comme toutes les fleurs de province, moi je viens pour me trouver un prince. Il serait Un content. joli prince charmant, qui me fera beaucoup d'enfants. Tout le monde connaît cette chanson, Charlotte, Ah oui. qui date des années 70. Exactement. 72. 72 Ouais, voilà. précisément, Ouais. c'était votre premier tube. Alors, il y a eu une autre chanson évidemment que j'ai évoquée grâce à Benabar qui lui chantait Ouais, à la allez, campagne. hop, ouais. Allez hop Tout le monde à la campagne. Allez hop, tout le monde à la campagne. Allez hop, le soleil nous attend. Tous les petits oiseaux Nous accompagnent, on va se payer du bon temps. Allez hop, tout le monde à la campagne. Allez hop, on va rester ici. De la côte
Ça, c'est votre deuxième énorme tube. Alors, des chansons, il y en a. Il y a deux CD. C'est Et sympa. ça, c'est bien que ça ressorte au moment du Corona. Hein. Tout le monde à la campagne. Hein. Ah ouais, ouais. Vous avez chanté aussi ce titre, immortel titre, dont on parle souvent avec Pierre Bénichou. Pierrot, Mais le samedi après-midi, au Balageau, je vais danser avec Pierrot, le roi du tango. J'ai mon fourreau. Ah oui, et Pierre est fou de joie, alors. Oui, même beaucoup. Vous aimez bien Charlotte Julien, Pierre Bénichou? Oui. Pourtant, il pourrait vous répondre « Va te faire cuire un œuf !» Ça aussi, c'est sur l'album. C'est avec Topalov. Vous pouvez remarquer que c'est d'une grande littérature. J'élève le niveau de l'émission. Quand même, je dois dire que on aime bien ces chansons-là. Même Tu me pompes l'air, moi je trouve ça rigolo, Tu me pompes l'air. Ah, ça avait marché bien aussi. Ça. Auprès des enfants, Tu me donnes la migraine, mais Ah oui. je t'aime. Donne envie de danser. Si tu me pompes l'air. Même si tu pompes l'air. Ah, bravo. Dis donc, pour arriver à me le faire sourire, celui-là aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai que Jean-Philippe est en train de danser. C'est bien. Pour vos soirées, Jean-Philippe. Ah bah ça va me remonter le moral, on fera des farandoles à la maison. Bah oui. La jolie Sardane de Charles Trenet, ça c'est déjà Ouais. une chanson un peu plus quand même. Jolie, voilà, un Ouais, peu plus parce que j'avais jolie. repris des chansons du Midi. Et oui, écoutez. Quelle est jolie la sardane que l'on danse main dans la main au pays des verts platanes. Jeune fille, jeune gens l'aiment bien et même les vieux de Vous avez répondu, Charlotte Julien, que vous viviez à Paris. Moi, je pensais que vous viviez du côté de Oh là Perpignan. là, mais alors Laurent, il y a 50 ans que j'habite à Paris. Et tous vous les avez gens- toujours cet accent Et tous les gens, quand ils vont me voir, me disent « Ah, vous êtes à Paris en ce moment ?» Il y a 50 ans que je suis à Paris. Mais, mais Charlotte, vous avez gardé l'accent, vous n'avez pas pris... L'accent, je l'ai perdu, paraît-il. Écoutez, en tout cas, on est ravis d'annoncer la sortie de cette compilation Charlotte Julien. 40 chansons, 40 titres, essentiellement, effectivement, des années 70 pour le premier CD, jusqu'en 1999 pour les 20 chansons suivantes. 40 chansons de Charlotte Julien qu'on était ravis de revoir aux grosses têtes aujourd'hui. On vous embrasse, Charlotte Julien. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. C'est à vous, Thomas Soto. Bonsoir, Thomas.